Avez-vous déjà assisté à un moment si puissant, si divinement orchestré, qu'il vous a fait douter de ce que vous croyiez possible ? C'est exactement ce qui s'est produit lorsqu'une femme a osé se moquer d'un musulman en pleine prière, mais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré ensuite a bouleversé des millions de cœurs dans le monde entier. Et ce n'est pas tout. Quelques jours plus tard, un autre musulman priait paisiblement quand un chien fonça droit sur lui. Ce qui s'est passé à cet instant défie toute logique humaine. Certains y ont vu un miracle, d'autres un avertissement. Mais pour ceux qui comprennent les Quranic Mysteries et les Hidden Truths du Islamic Mysticism, il s'agissait d'un signe clair, un rappel que la prière est une protection invisible, un bouclier contre le mal, et la preuve vivante de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous allons révéler ces histoires authentiques, ces mysterious events explained through Islam, qui montrent comment une simple prosternation peut changer le destin. Ces récits, filmés et partagés à travers le monde, ont poussé des non-musulmans à dire « Il n'y a de divinité qu'Allah ». Mais avant de commencer, beaucoup d'entre vous regardent ces vidéos sans être encore abonnés. Si vous croyez que la prière a le pouvoir de transformer une vie, alors cliquez dès maintenant sur « S'abonner ». Parce que ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait fort bien être la clé de votre propre spiritual awakening. Restez jusqu'à la fin, car la dernière scène de cette histoire est une leçon divine que vous n'oublierez jamais. Il y a dans chaque prière un secret que peu d'âmes comprennent vraiment. Dans l'islamique mysticisme, on dit que la salah est bien plus qu'un ensemble de gestes ou de mots. C'est un pont entre le visible et l'invisible. Le prophète Muhammad disait « La prière est la lumière de mes yeux ». Cette phrase, simple en apparence, révèle une hidden truth profonde. Pour celui qui prie avec sincérité, la prière devient une lumière qui illumine non seulement son visage, mais aussi son destin. C'est la clé de tout spiritual awakening, l'instant où le cœur se déconnecte du monde pour se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine un homme seul sur la route, en plein soleil. Le bitume brûle, la poussière danse, et pourtant, il s'incline. Il ne voit plus le monde autour de lui. Son cœur est ailleurs, absorbé dans le souvenir de son Seigneur. C'est alors que le Quranic Mysteries se manifeste dans la réalité. Un chien s'approche, prêt à courir vers lui, mais s'arrête net, comme figé par une force invisible. Subhanallah, n'est-ce pas là un mysterious event explained through Islam? Le monde entier a vu cette scène et s'est demandé qu'est-ce qui l'a arrêté. Mais ceux qui connaissent que la sagesse divine savent que lorsqu'un serviteur se tourne sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala, même les créatures du monde obéissent à cette lumière spirituelle. La salah est cette énergie subtile qui relie les mondes. Chaque prosternation est une déclaration d'amour, chaque takbir une victoire sur l'ego, chaque sujud une mort symbolique de la vanité. Le croyant y trouve refuge, comme un enfant qui retourne dans les bras de sa mère après un long voyage. Et Allah, dans sa miséricorde, répond à chaque prosternation, même silencieusement. Comme il est dit, et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Surat Taha 20-14. Dans cette simple injonction se cache un océan de sens, car se souvenir d'Allah, c'est exister vraiment. Dans la philosophie islamique, islamique philosophie, la prière est vue comme un acte de purification vibratoire. Chaque fois que le front touche la terre, les impuretés énergétiques quittent le corps. L'occult knowledge in Islam enseigne que les anges se rapprochent à chaque prosternation, et que la lumière du croyant s'étend jusqu'à illuminer les sphères invisibles. C'est pourquoi le prophète Muhammad priait, même dans la chaleur, dans le froid ou sur la route, car il savait que la salah est la respiration de l'âme. Sans elle, le cœur se fane, l'esprit s'assombrit et les bénédictions se dissipent. Alors, lorsqu'un homme choisit de prier au milieu du chaos, c'est une déclaration silencieuse de foi. Le monde peut m'oublier, mais moi, je ne peux pas oublier Allah. Where Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grandeur, le protège d'une manière que les yeux humains ne peuvent pas toujours percevoir. C'est la promesse cachée de la salah, celui qui la protège sera protégé par elle. Il arrive parfois qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie des signes à travers des scènes ordinaires pour rappeler au cœur distrait que sa lumière ne s'éteint jamais. Dans le monde moderne où la foi semble reculer face au bruit des villes, un homme nommé Adam décida d'accomplir un acte simple mais d'une portée immense. Il posa son tapis de prière au milieu d'une rue animée et fit le takbir. Ce geste, anodin pour les croyants, devint une révélation silencieuse pour ceux qui l'observaient. Le islamique mysticisme enseigne que les actes faits pour Allah, même discrets, ont le pouvoir de réveiller des âmes endormies. Ce jour-là, ce n'est pas seulement Adam qui priait, c'était la paix d'Allah qui descendait sur le bitume du monde. Parmi les passants, une femme juive regardait la scène. Son regard oscillait entre curiosité et respect, et soudain, elle fit quelque chose d'inattendu.
Elle demanda aux gens autour d'Adam de ne pas le déranger, d'attendre qu'il termine sa prière. Subhanallah. Dans un monde déchiré par les divisions, la compassion parla avant les croyances. Ce moment reflète les Quranic Mysteries. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, 5.32, « Quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. » Sauver ici ne signifie pas toujours empêcher la mort. Cela peut être sauver la paix d'un cœur en prière. Cette femme, sans le savoir, protégeait la sérénité d'un croyant, et Allah subhanahu wa ta'ala inscrivit peut-être cet acte dans le livre de ses bonnes œuvres. L'islamique philosophie souligne que la foi ne se transmet pas toujours par des paroles, mais souvent par des gestes. Adam n'avait pas besoin de prêcher, sa prosternation parlait pour lui. La femme n'avait pas besoin de prononcer « La ilaha illallah » pour sentir la présence d'Allah. Son cœur avait déjà perçu cette vibration divine. Voilà ce qu'on appelle un spiritual awakening, ce moment où le voile du jugement tombe, où l'on voit dans le croyant non pas un étranger, mais un miroir de soi-même. C'est ce que les anciens soufis appelèrent le langage du silence, où chaque prosternation devient un sermon invisible que seule l'âme comprend. Pendant qu'Adam priait, les passants se taisèrent, comme si le monde s'était suspendu. Certains le regardaient avec étonnement, d'autres avec admiration. Puis, chose étonnante, quelques-uns l'imitèrent. Un vieil homme s'agenouilla à distance, un jeune homme joignit les mains comme s'il ressentait cette onde spirituelle. Ce fut un instant d'unité rare, une fusion entre ciel et terre, où la diversité s'effaça devant le respect du divin. C'est là un mysterious event explained through Islam. Lorsque la prière est sincère, elle devient contagieuse, non pas par la vue, mais par l'énergie qu'elle dégage. Et quand Adam termina, il sourit doucement. Il n'avait ni prêché, ni parlé, mais il avait montré ce qu'est l'islam, la paix dans le tumulte, la lumière au milieu du bruit. Ce simple acte, capté par une caméra, fit le tour du monde. Des millions virent cette scène et sentirent leur cœur s'adoucir. Certains dirent « Si c'est ça l'islam, alors c'est beau ». Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala choisit parfois les gestes les plus simples pour dévoiler les vérités les plus profondes. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont la prière peut révéler les cœurs. Certains la voient comme une beauté, d'autres comme une énigme. Et parfois, c'est le islamique mysticisme qui se manifeste à travers ces réactions. Ce moment où Allah subhanahu wa ta'ala lève un voile pour que chacun se voie tel qu'il est vraiment. Quand Adam recommença son expérience dans une autre rue, plus bruyante et plus hostile, il ne savait pas que ce jour-là, il allait toucher des âmes sans prononcer un mot. Dès qu'il posa son tapis, des regards sceptiques s'abattirent sur lui. Des murmures, quelques rires, et une femme s'avança délibérément pour lui passer devant, cherchant à troubler sa concentration. Mais Adam resta immobile, ancré dans son spiritual awakening, détaché du monde comme un oiseau suspendu entre ciel et terre. Ce calme inébranlable est le fruit de la Quranic Mysteries, car Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd 13, 28, « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. » Ce verset prend vie dans ces instants où le croyant ne réagit pas par colère mais par paix. L'occult knowledge in Islam nous apprend que celui qui se prosterne sincèrement active autour de lui une lumière protectrice. Cette lumière, invisible aux yeux des moqueurs, est ressentie par les âmes sensibles. C'est pourquoi, lorsque cette femme le vit finir sa prière, quelque chose changea dans son regard. Elle l'attendit, hésitante, et lui demanda doucement « Pourquoi priez-vous ici ?» Adam sourit et répondit « Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est partout, et que la paix se trouve là où on l'invoque. » Ce n'était pas une phrase apprise, c'était une vérité vécue. La femme resta silencieuse, puis dit « Je pensais que l'islam était une religion de contrainte, mais vous semblez apaisé. » C'est ainsi que le Mysterious Events Explained Through Islam opère. À travers une prière, une posture, un regard, des barrières se brisent, des cœurs se réveillent. Même un simple observateur peut sentir que cette paix n'est pas humaine, mais céleste. Plus tard, un autre homme, moqueur au début, s'approcha et dit d'un ton sec « Tu n'as pas honte de faire ça ici ?» Adam répondit calmement « J'aurais honte si je délaissais ma prière, pas si je l'accomplis. » Ces mots, simples mais puissants, transpercèrent l'orgueil de cet homme. Il baissa la tête puis murmura « Pardonne-moi, frère, je ne comprenais pas. » Ce fut un instant d'humilité, un rappel que la foi peut renverser la colère sans crier, simplement par la lumière qu'elle émane. C'est là toute la islamique philosophie, vaincre le mal non par la force mais par la beauté de la vérité. Et ainsi, chaque interaction devenait un miroir spirituel. Les moqueurs se transformaient en curieux, les curieux en respectueux. Certains prirent même l'habitude de vérifier les horaires de prière pour observer Adam. D'autres, plus touchés, cherchaient à en savoir plus sur l'islam. C'est le pouvoir du spiritual awakening.
il ne convertit pas par la peur, mais par l'évidence. Là où l'orgueil criait, la paix répondit. Et cette paix parlait une langue universelle, celle des cœurs en quête de lumière. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala choisit de manifester la vérité à travers le courage silencieux d'une seule âme. Léa, une jeune femme musulmane vivant à New York, décida un jour de poser son tapis de prière en pleine rue, là où les regards sont tranchants et les préjugés lourds. Ce geste, simple en apparence, devint une parabole vivante sur la dignité et la foi. Elle savait qu'elle allait être observée, peut-être jugée, peut-être insultée, mais dans son cœur régnait une paix indestructible, née du islamique mysticisme, car celui qui se tient devant Allah subhanahu wa ta'ala n'a plus peur des créatures. Et tandis qu'elle prononçait Allahu Akbar, un silence étrange s'installa autour d'elle, comme si le monde entier retenait son souffle. Un homme, intrigué, s'approcha après sa prière et demanda avec sincérité « Qu'est-ce que vous faisiez ?» Léa répondit avec douceur « Je priais Allah, le créateur de tout. » Il hésita, puis dit « J'ai entendu dire que les musulmans sont violents. » Elle sourit calmement. « Non, l'islam enseigne la paix, la miséricorde et la bienveillance. Ceux qui font le mal au nom de Dieu trahissent bien son message. » Ces mots, simples mais empreints de lumière, portèrent la sagesse de la islamique philosophie. Dans cette conversation improvisée, deux mondes se rejoignirent. La barrière de la peur tomba, remplacée par la curiosité. C'était un moment de spiritual awakening pour cet homme, qui vit dans les yeux de Léa non pas une étrangère, mais une âme apaisée. Mais les épreuves ne s'arrêtèrent pas là. Dans un autre quartier, Léa recommença à prier. Cette fois, un groupe de jeunes la remarqua et se mit à rire. L'un d'eux fit des gestes moqueurs derrière elle, essayant d'attirer les regards. Pourtant, Léa resta immobile. Ses lèvres murmuraient des versets du Quranic Mysteries, ses mains tremblaient légèrement, mais son cœur restait ancré. Elle savait que la vraie victoire, ce n'est pas de répondre à l'offense, mais de rester dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que les sages soufis appellent la victoire du silence. Puis, soudain, la situation prit un tournant plus dur. Un homme s'approcha, agressif, criant « Arrête ça! Tu ne peux pas faire ça ici !» Il la poussa violemment. Mais Léa, sans élever la voix, répondit « Je prie seulement Allah, mon Créateur. » Son calme déstabilisa l'agresseur, mais avant qu'il ne recommence, un autre homme intervint. Il se plaça entre eux, défendant Léa avec fermeté. « Laissez-la tranquille. Elle a le droit de prier. » L'agresseur, confus, s'enfuit en silence. Léa, émue, remercia son protecteur et demanda « Êtes-vous musulman ?» Il répondit « Non, je suis juif. » Subhanallah. Ce moment devint un témoignage éclatant que la compassion est plus forte que les clivages religieux. Ce que Léa vécut ce jour-là fut plus qu'un incident. Ce fut un mysterious event explained through Islam. Son courage rappela que la foi véritable ne s'affiche pas seulement dans les mosquées, mais dans la vie quotidienne, même au milieu de l'hostilité. Par son attitude, elle incarna la patience du prophète Muhammad lorsqu'il fut insulté à la Mecque, et la sagesse de la islamique philosophie qui enseigne « Réponds au mal par le bien, et ton ennemi deviendra ton ami » Sourate Fussilat 41-34. Léa n'a pas seulement prié, elle a enseigné sans parler ce que signifie être musulmane, une servante d'Allah, porteuse de paix, même face à la tempête. Au fond, ces scènes bouleversantes ne sont pas de simples anecdotes. Elles sont des miroirs dans lesquels se reflète la vérité du islamique mysticisme. Chaque prière accomplie au milieu du tumulte est une déclaration silencieuse de foi, un cri du cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala qui dit « Je t'adore malgré le regard des autres, malgré la peur, malgré le monde ». Quand Adam priait dans la rue, quand Léa se prosternait sous les insultes, c'était bien plus qu'un acte de dévotion. C'était un rappel vivant de la puissance du spiritual awakening, car lorsque la foi s'incarne dans la patience et la dignité, même les cœurs les plus durs finissent par reconnaître la lumière. Le Quranic Mysteries nous enseigne dans la sourate Al-Ankabut 29-45, en vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Cette parole prend tout son sens ici. La prière n'est pas seulement un rituel, elle est une armure spirituelle. Elle purifie l'âme et élève l'esprit au-dessus des insultes et de l'ignorance. C'est pour cela que ceux qui prient sincèrement possèdent une force invisible. Celle qui arrête un chien lancé à pleine vitesse, celle qui désarme la haine par la paix. Ce sont là des mysterious events explained through Islam, des signes subtils qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie à ceux qui savent regarder au-delà du visible. Et puis, il y a cette vérité que beaucoup ignorent. L'islam n'a jamais été une religion de contrainte, mais une école de sagesse et d'équilibre.
L'islamique philosophie repose sur l'idée que le cœur de l'homme est un sanctuaire et que la prière est la clé qui l'ouvre. Quand Léa ou Adam s'inclinent, ils rappellent à l'humanité que le bonheur ne se trouve pas dans la domination ou le jugement, mais dans la soumission volontaire à celui qui nous a créés. Dans un monde où tout s'agite, leur calme devient une leçon silencieuse, une forme d'occulte knowledge in Islam. Comprendre que la vraie puissance est spirituelle et non matérielle. Le message profond derrière ces expériences est donc limpide. Tant que la prière demeure, la lumière d'Allah continue de se propager. Les caméras ont capté des gestes, mais Allah subhanahu wa ta'ala a observé les intentions. Et c'est peut-être là le plus grand miracle de tous. Voir des non-musulmans défendre la prière, ressentir de la paix à la simple vue d'un musulman en prosternation, reconnaître dans ce moment une vérité universelle, que la foi sincère parle à tous les cœurs. Le Islamic mysticisme appelle cela la contagion de la lumière, quand une âme éveillée en réveille 1000 autres sans prononcer un mot. Ainsi, ce message n'est pas destiné seulement aux musulmans, mais à toute l'humanité. Il rappelle que la paix n'est pas une idée abstraite, mais une pratique quotidienne, un état d'âme nourri par la constance dans la prière. Et si chaque être humain, où qu'il soit, priait avec la même sincérité qu'Adam et Léa, le monde deviendrait un lieu où la compassion précède la colère, où la foi apaise la peur. Voilà la véritable promesse du Spiritual Awakening, transformer le chaos du monde en harmonie divine. Et maintenant, après tant d'émotions, de signes et de révélations, tout s'apaise dans le silence de la prière. Car au fond, ce n'est pas une histoire d'Adam, ni de Léa, ni même d'un passant bienveillant, c'est l'histoire de l'humanité tout entière, guidée par la main invisible d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque prosternation devient un souffle de lumière, chaque Allahu Akbar une guérison pour un monde malade de colère et d'ignorance. C'est là le cœur du islamique mysticisme, comprendre que même dans les gestes les plus simples réside la sagesse infinie du Créateur. Allah dit dans le Quranic Mysteries, Surat Al-Ankabut 29-45, « En vérité, la prière éloigne de l'indécence et du mal. » Ces mots, souvent récités, prennent ici une dimension nouvelle, parce qu'on les voit se réaliser sous nos yeux. La prière d'un homme a arrêté un chien. La patience d'une femme a fait taire la haine. Deux mysterious events explained through Islam qui témoignent que la foi véritable ne demande pas des miracles spectaculaires, mais des cœurs sincères. Le Spiritual Awakening commence là, quand le croyant comprend que chaque instant de prière est un dialogue intime entre l'âme et son Créateur. Ce monde a besoin de plus de ces prières silencieuses, car là où l'homme prie avec sincérité, la paix descend. Quand un musulman s'incline dans la rue, il rappelle au monde que la terre entière est une mosquée, et que la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît ni frontières ni culture. Même ceux qui ne comprennent pas les mots ressentent la vibration de la foi, une force subtile, une énergie pure. Voilà ce que l'islamique philosophie appelle la paix par la soumission, un état où le cœur devient miroir du divin. Alors, que cette histoire soit un rappel pour chacun d'entre nous, ne cachez pas votre foi, ne craignez pas les regards. Soyez comme Adam et Léa, des porteurs de lumière dans l'obscurité, des témoins silencieux de la beauté d'Allah, car la prière ne transforme pas seulement celui qui la fait, elle éclaire aussi ceux qui la voient. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un, quelque part, changera sa vision du monde simplement parce qu'il vous aura vu prier. C'est ainsi que naissent les miracles discrets du Occult Knowledge in Islam, par des gestes sincères, des cœurs purs et des âmes éveillées. Et nous concluons par une invocation. Ô Allah subhanahu wa ta'ala, remplis nos cœurs de patience, nos langues de gratitude et nos vies de lumière. Accorde-nous la force de prier même quand le monde se moque, la paix quand tout s'agite, et la foi quand tout semble s'effondrer. Fais de nous des serviteurs humbles et des porteurs de paix, afin que nos prosternations deviennent des ponts entre les cœurs. Amen.